Elle me dit, je dis, je vais aller voir le président. Elle me dit, bon, les enfants et moi, on va rentrer. Quand tu finis, après, tu viens nous trouver. Ou alors, si tu es fatigué, tu viens les récupérer demain matin. C'est une coutume. Ils ont l'habitude d'aller là-bas. Ils ont l'habitude d'aller chez elle. Parce que sa fille, pendant longtemps, a gardé Maël et Gianni. Quand je laisse donc l'enfant, les enfants, je pars voir papa Mamouza. Il m'explique le litige qu'il y a eu. Après, dans l'ambiance, ce jour, j'avais même fait les lives. Il me dit qu'on va au tapis rouge. Je rentre même ici m'apprêter et je pars. Donc, quand je pars, quand je suis partie, la tata est restée. Nadia Wena, c'est une sans domicile fixe. Elle n'a pas de maison. Donc, c'est comme ça qu'elle suit donc. Elle suit donc la tata là pour aller squatter chez elle. Patricia, merci pour le ndolé, le poisson gombo, c'était trop bon. Merci Jules Dubois. Elle quitte donc elle va squatter chez la femme, chez ma tata là. Parce que ce jour, elle était sans domicile fixe. Oui, mon bébé. Non, pas, je suis occupée, je fais les pâtes. Vas-y, je fais les pâtes. Elle suit donc la tata là. N'ouvrez pas. Non. Oui, donne un à Gianni, tu goûtes un. Elle suit la tata, mais elle va prendre ta douche. Tu donnes la douche à Gianni. Elle suit la tata, donc elle va dormir chez la tata. Voilà où... donc, ça veut dire que dans le taxi, elle fait une vidéo avec les enfants. Dans le taxi, elle fait une vidéo avec les enfants. Moi, je suis là. Je m'en vais donc. Quand je sors, ma tata l'a dit au 8e étage. Au 8e étage. Moi, tous les mamans connaissent. Moi, j'ai les garçons. Quand je sors, je ne suis pas bien. Quand je rentre de mes ambiances, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Les 8e, nous, on est au premier. Les enfants sont curieux. Ils arrivent au 8e étage, ils voient une tour. J'appelle pour demander, il dorment déjà. Elle me dit que oui. Je lui ai dit que maman, pardon. Moi, mes enfants n'ont pas l'habitude. Mes enfants n'ont pas l'habitude de... J'ai peur. Maman, 8e étage. Moi, je n'étais pas bien. Le lendemain matin, on m'appelle pour me dire que oh, les enfants ont jeté la tablette par la fenêtre. J'ai dit que maman, et je savais. Parce que les enfants sont curieux. Ils ont vu une tour. Ils se sont retrouvés dans une tour. J'ai seulement dit le jour-là que Seigneur Jésus, heureusement que on ne m'a pas appelé pour dire qu'ils sont tombés. Parce que l'enfant peut dire qu'il veut voir ce qui est en bas. Et ce que j'explique, c'est qu'il n'y a que les mamans qui peuvent comprendre. J'ai dit que maman, l'enfant, il peut se dire qu'il veut voir ce qui est en bas. Il perd l'équilibre, il tombe. C'est comme ça que je prends mon taxi, je cours, je pars. Je m'en vais récupérer l'enfant. J'achète la tablette de la petite. Je remplace. Quand j'ai appris, quand l'autre gros yeux a sorti que les enfants ont l'esprit suicidaire, j'ai dit, yeah, que les enfants, j'ai appelé la tata là, je lui ai dit, hey, elle a commencé à expliquer les trucs comme ça. Je lui ai dit que, elle me dit que ma fille, moi je lui ai dit que maman, quand je t'ai laissé avec les enfants, est-ce que tu as laissé les enfants? Elle a dit, elle dit que non. Moi j'ai pris les enfants, j'ai dit qu'on rentre. Nadia a dit qu'elle vienne avec nous. Parce qu'elle n'avait pas, où aller. Moi je suis une mère. Je suis à l'aise que quand je suis avec mes enfants. Quand je ne suis pas avec mes... Maman, les garçons, tu peux voir. L'enfant, les enfants sont... Les garçons, il n'y a que les mamans qui ont l'instinct que j'ai ici. 8e étage, ce n'est pas l'amusement. 8e, un enfant qui a l'habitude d'être ici, ils ouvrent la fenêtre, ils regardent dehors. 8e étage, ils vont croire qu'ils sont comme ici. 8e étage. On va croire que... ils vont croire que c'est comme ici. Donc c'est elle donc qui est partie. Et
Et j'avais raconté, si Marie-Thérèse Marie, merci. Je vous dis qu'il n'y a pas un secret polichinelle qu'on peut sortir sur moi. Croyez-moi, trust me, je n'ai pas de secret polichinelle. Est-ce que je ne vous avais pas dit que vous allez cotiser l'argent pour rembourser la tablette la tablette que vos enfants sont partis jeter chez les gens? Je ne vous avais pas dit ça. Hein? Est-ce que je ne vous avais pas dit ça? Je n'avais pas dit ça ici sur Facebook. J'étais dans un café, fin des vacances. À la fin des vacances. Je ne vous ai pas dit, j'avais la tablette là qui sortait récupérée à la FNAC. Ce n'est même pas moi, c'est Yamou qui a acheté la tablette là. Il avait commandé, il m'a dit d'aller récupérer à la FNAC. Parce que la petite qu'on avait jeté sa tablette, elle préparait son bac. Elle préparait le bac. J'ai dit, c'est sans attendre. On allait acheter une tablette neuve pour donner à l'enfant. Je dois dire qu'il n'y a aucune maman qui va dire que elle va laisser ses enfants et se détendre. Non. Avant, la tata habitait au rez-de-chaussée. Parce que les enfants s'y partent là-bas depuis qu'ils sont bébés. Les enfants s'y partent. Avant, elle était au rez-de-chaussée. Ce n'est pas la première fois qu'elle a les enfants. Ce n'est pas la première fois qu'elle a les enfants. Elle a toujours gardé les enfants. Mais elle était au rez-de-chaussée. Depuis qu'elle était allée au 8e, c'était la première fois que les enfants allaient chez eux. J'étais inquiète en tant que maman. J'avais le somme. Je m'imaginais les trucs. Je suis une maman, je connais les enfants. Curiosité, curiosité. Il peut dire qu'est-ce qu'il veut voir ce qui est en bas. Il suffit d'une seule seconde de négligence pour que ta vie se retourne à 90 degrés. Il n'y a qu'une maman qui peut comprendre ce que je dis. Il n'y a qu'une maman qui peut se... J'ai dit qu'en une fraction de seconde, une maman, tu perds un peu le fil. Vous sommes... Ça dit que... Oui, tu avais dit ça, qu'on va cotiser pour acheter la tablette. J'ai dit ici, Valérie Ngono, les enfants allaient souvent là-bas. La tata habitait au premier étage. Elle était au premier. Depuis qu'elle a déménagé au 8e, c'était la première fois qu'ils allaient là-bas. Ok? C'était la première fois qu'ils allaient là-bas, où elle habite le 8e étage. Vous avez compris, non? Et moi, je vous dis, je n'ai pas de secret dans ma vie. Il n'y a pas un secret que quelqu'un peut venir faire bouyaka. Il n'y a pas. Il n'y a aucun secret que vous allez sortir, vous allez venir dire que quoi? Et que ça va être un secret pour moi. Allô? Aha. Voilà, je suis en live là. Je te rappelle après. Je suis en live. C'est elle, la fille de la tata là, qui gardait Maël et Gianni. Depuis que Gianni avait, ou c'est 1 an et demi. 1 an et demi, c'est elle qui gardait Gianni et Maël. Quand j'ai jeté les choses de Nadia Runa par la fenêtre, c'était à la cave. Elle n'a jamais dormi ici chez moi. Elle n'a jamais dormi chez moi. Elle va dormir sur quel lit? Elle fait cette taille. Nadia est comme ça. Un mollet. Le mollet Njeffi Paye, c'est son... Un mollet de Nadia, c'est le mollet de Njeffi Paye. Fois 10. J'ai dit que fois 10. Elle va dormir sur quel lit? Et moi, elle veut dormir où? C'est comme ça. La seule chose que j'ai fait à cette fille, j'avais gardé ses affaires dans ma cave en 2019. En 2019, je ne peux pas me détendre quand les enfants ne sont pas avec moi. Je ne suis pas bien. Quand je n'ai pas mes enfants avec moi, je ne suis pas bien. Je suis bien que quand je les ai avec moi. C'est mon bagage. Et je suis la seule.
Attends, j'ai dégagé celle-ci. Imbécile, lait de fille. Je suis la seule qui est bien. Mes enfants, c'est chacun son bagage. Ce que tu vas à l'hôpital, tu ouvres tes fesses, Dieu te donne et prend. Je suis la seule. Je ne peux pas me détendre. Quand je suis... Les remèdes de coco sont déjà chez l'avocat. Les remèdes de coco sont chez l'avocat depuis. Les remèdes de coco sont chez l'avocat. Le cacham sur l'enfant de... le cacham sur l'enfant de compresseur, c'est déjà chez l'avocat. Vous comprenez? Quelle est la maman? Si tu es une maman, tu donnes tes enfants quelque part, tu te détends, c'est que tu as un problème. La tata là, j'ai vendu les safous avec elle à Château-Rouge. J'étais enceinte de Gianni. J'étais enceinte de Gianni, je vendais les safous avec elle. Jusqu'à je m'habillais en sexy, je partais là-bas, elle déchirait l'habit pour me donner le cabas. Enceinte de Gianni. Bon, c'était pour vous dire comment celle-là fait pour me revoir. Donc, elle est au courant de la situation parce que ce jour, elle est allée dormir dans le canapé de ma tata parce qu'elle n'avait pas où aller. Parce qu'elle n'avait pas où aller. Maintenant, préparez vos oreilles. Les voices vont commencer. Mes enfants, vous partez prendre les noms de... Pourquoi vous prenez le nom de mon donneur de sperme, vous le ramenez sur Facebook? Il m'avait donné le sperme, j'ai fabriqué mon enfant avec, je suis passé à autre chose. Sa vie ne m'intéresse pas. Vous, croyez-moi, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un va venir sortir sur Facebook qui est un secret. Je n'ai pas de secret polichinelle. Je vous ai dit qu'ils vont fabriquer les... Je n'en ai pas. Je ne suis pas une fille qui m'ouvre n'importe comment. I don't speak anyhow. Je ne parle pas n'importe comment. Écoutons les voices. La voici. Allez dire à la femme de Aladji qui était mort. Le défunt Aladji, paix à son âme. Allez lui dire que Nadia, elle avait volé. La femme a perdu son mari. Elle est là, comme elle est toujours présente dans tout. Elle est venue pour faire croire qu'elle essaye d'aider la femme là à faire les choses. Elle a volé ou c'est les smalto, ou c'est les quoi du mari de la femme pointue, soit 46 pour aller vendre. Dans les voix ici, la fille Stéphanie qui l'a aidée, Stéphanie dit, les Amazones du monde, personne n'entre chez moi. Personne n'entre chez moi. Stéphanie dit qu'elle connaît où Nadia est partie vendre les chaussures du défunt mari. Écoutez les voix, c'est beaucoup, je vous laisse, pardon. Je vais préparer à manger. Maman, tu dis que j'ai les neurones bouchés, maman. J'ai les neurones bouchés. Je tiens à dire que... Parlez, mais j'ai parlé bien. J'ai quand même si... Tu m'as... Je tiens à dire que... J'accepte, je suis... Attends. Je tiens à dire que la fille-ci, c'est une fille qui a hébergé la Nadia Renard que vous avez entendu qui parle là. Les chiffres, merci. Regarde, elle commence une guerre avec elle comme ça parce que la fille lui a dit, j'étais hébergée 2 mois chez moi. C'est bon, pas. La fille, elle dit que maman, oh, écoutez, qu'elle mange comme pour dire, écoutez. Ainsi qu'il faut payer un terrain. Et j'ai su qu'il faut bâtir. Tu es allé à l'école, tu as quel niveau toi? Tu peux me dire tu as quel niveau? Tu n'as ni sagesse ni intelligence, tu n'as rien des deux. Ni sagesse ni intelligence. Toute ta sagesse, c'est d'aller chez les marabouts, prendre les trucs qu'on te fait croire que c'est pour l'attirance, mettre sur toi, marcher avec tes collants percés, quand tu ne peux pas tomber, l'ambulance te porte, parce qu'en bas là, tout est percé. Mamie, ne t'en veux pas, moi, ton beau, c'est ton frère, c'est lui qui vous a violé. Le chéoul, ton frère a cassé ton chéoul, tu n'avais même pas 18 ans. Donc, ce n'est que la continuité du chéoul. Ton gros ventre là, qui est plein de serpents, 1000 serpents dans ton ventre. Une femme qui se lève le matin, elle tape 2 plats de héros. Elle porte après le héros.
Elle porte le tarot, elle met dessus. Tu nourris qu'ici, ce n'est pas les serpents. C'est les serpents que tu nourris dans ton ventre. Là, tu n'es pas le ventre d'une fille normale. Tu as vu comment tu es? Tu peux mettre des culottes, plein de cellulites partout. Tu viens parler à une femme de la cinquantaine qui est debout, qui peut encore mettre les culottes et tout. Tu peux mettre la petite jupe et elle t'a pointé de bottes sur le marché, mamie. Tu peux mettre les bottes, tu peux mettre les hauts talons. Mais attends, de mon âge, Nadia, du haut de mon âge, je mets les talons. J'ai ma pointure de bottes sur le marché. Maman, serpentologue. Serpentologue. Ton canon. Je ne sais pas, il n'y a que Dieu pour arranger ça. Parce que tu as trop fait de mal. À me donner les noms des gens chez les marabouts. Tu as remboursé à Hélène. L'argent que Hélène avait payé pour toi pour les habits de paiement, tu dois rembourser. Tu dois à Hélène, non? Mais tu as seulement trouvé à amener les photos. Je suis prostituée et amener les photos de Hélène sur le marabout. Il faut qu'on gâte Hélène comme tu amènes pour moi. Maman, c'est toi qui vas sentir le pourri. C'est toi qui vas sentir le pourri et au nom de la vérité, Nadia, ne me mets pas au défi. Je suis en train de descendre au Cameroun, non? Tu vas confirmer. C'est moi qui te le dis. Nadia, tu vas confirmer. Tu vas confirmer, maman. Et ça sera qu'au nom de la vérité. Je ne vais pas mentir sur toi. Nadia, j'ai un jour su, ou bien je suis un jour venu dans toutes les colocations que tu as dit, Chana. Mais c'est toi qui as toujours dormi chez moi. Hein. Mais Chana, où tu habites, hein, c'est toi qui as dormi toujours chez moi. Et quand tu dors chez moi, je t'accueille bien, tu manges, tu dors, le matin, tu te laves avec l'eau chaude, tu ne connais pas les factures de ça. Tu m'en veux pourquoi? Tu dis que l'annonce a fait quoi, maman? Tu vends le piment. Mais c'est moi qui vends le piment. Je suis reconnue comme vendeuse de piment et je ne me cache pas. Je ne prends pas le cul de quelqu'un. Comme tu t'es dit que comme tu dis que vendeuse de piment, tu m'as pris. Je tiens à préciser à ceux qui viennent d'arriver que c'est celle qui est allée témoigner chez Ngoï qu'elle me connaît. Hein. C'est elle. Ne me donne pas. Parce que... Bonsoir, Marcel Gonfi. C'est que c'est ta mère qui m'a appris. Mais je n'ai pas pris la formule de ta mère qui partageait gratuitement, comme toi, tu partages gratuitement. Le vent pour moi. Je dis ça aujourd'hui. De Bélé. C'est les voices du... Les voix s'adressent au... Les voix s'adressent à la fille Kongoï a dit que a pris dans son live pour dire qu'elle venait témoigner contre moi. C'est 17 ans en France, elle n'a pas de papier. Elle n'a pas de vie stable, mais elle connaît la vie de tout le monde. La fille, s'il l'a aidée, elle a hébergé chez elle 2 mois. Ça dit que dans les voices, vous allez écouter le nom de tout le monde à Paris. Les voices, si on peut écouter jusqu'à demain. Les voices de tout le nom de tout le monde à Paris. Nettoyez vos oreilles, c'est long. Une fille qui connaît la vie de tout le monde, sauf sa propre vie à elle. En s'occupant des voices, en s'occupant des vies des gens, elle a oublié sa propre vie. 17 ans à Paris. 17 ans à Paris. Sans Kaolo. Monter, descendre. Elle est toujours dans les caves des gens ou dans les canapés des gens en train de squatter. C'est en allant squatter le canapé de ma tata qu'elle a vu que mes enfants, elle avait squatté le canapé de la tata quand les enfants ont jeté la tablette par la fenêtre. Tu comprends mieux, non? On va continuer. Je vais mettre mon truc à la tour Eiffel, tout le monde me connaît. Tant que je fais pour moi, Nadia, c'est pas interdit. Comme tu le dis, tant que je fais pour moi, c'est pas interdit. Mais personne. Et tu le sais. Et tu le sais, Nadia. Je t'ai nourri, blanchi, logé, nourri. Et pendant que tu es avec moi, pendant que tu étais avec moi, tu n'as pas eu de chèque à casser. Hein? J'ai cotisé à casser. Hein? Plusieurs fois pour toi, hein? Avant que tu remets au lendemain. Mais vu que aujourd'hui on est plus ensemble, le chèque de casse est passé quand? Voilà le chèque, non? Tu as échoué une tontine de 50 €. Tais-toi, racaille.
Racaille de la basse classe. 50 € de tontine. Racaille de la 50 €. Voilà les témoins que Ngoï fabrique. Les gens que j'ai sortis de ma vie depuis 2019, j'ai jeté ces choses qui étaient dans ma cave. Ça veut qu'on ne l'a jamais baisé, ça veut qu'on ne l'a jamais même dragué. C'est toi qui arrives à casse, quand je t'amène à casse. Tu me dis que ta cible à casse, c'est Salenko et Château. Tu vas baiser avec les deux. Je te dis que ouais, ma chérie. Pourquoi tu veux faire ça? Maman, arrête de faire la saleté dans le milieu parce que ça va te rattraper. Et à cause de ta saleté dans le milieu, Nadia, quand tu m'as dit que tu ramenais Mélan Yopa, j'ai dit que maman... Mélan Yopa, c'est qui? Mélan, c'est un travailleur. Mélan n'est pas un voyou. Mélan Yopa, c'est qui? Tu peux attraper ton poisson et aller laver dans l'eau. Mais tu ne m'as pas compris. Tu as amené Mélan là-bas. Mais Mélan vit, hein? Ce n'est pas moi. Mélan Yopa, c'est qui? Mélan, la saleté que tu as fait. C'est qui Mélan Yopa? Il a eu toutes les informations dans le milieu de casse et il vit. Il a compris que tu étais une saleté, une poubelle. Maman, on ne t'interdit pas de vendre le piment. Mais il faut limiter où on peut vendre. On ne vend pas dans certains milieux parce qu'il y a certains milieux où il faut se vanter. Tu peux te vanter à casse avec qui et pourquoi. On te connaît. On sait que tu es comme la vous. Quand on te dit bonjour, tu donnes. Bonsoir, tu donnes. Une femme qui dort avec un homme pour 100 €, maman. 100 €, c'est la nuit d'une femme. Maman, achète la crème de la cellulite. Travaille des cellulites. Tu as décidé de mettre les culottes. Yopa, c'est qui? Yopa, c'est qui? Vous allez entendre. Préparez-vous. Il y a le nom de tout Paris ici dedans. C'est les pots d'orange qui se préparez-vous. Andale Yopa. Tu as ta pointure de botte sur le marché. Tu peux mettre une culotte, maman. Du haut de mon âge, de mes 50 ans, je mets la culotte. Pot d'orange, je n'ai pas. Maman, ne discute rien avec toi. On discute avec toi. Tu as raté ton bain. Maman, je sais pourquoi. Dans ton bain que tu as raté. Partout où tu passes, on te chasse. Partout où tu passes, on te chasse. Il y a un gars ici qui t'a pris, qui était en Angleterre, qui croyait une vraie relation avec toi. Il t'a pris, il était parti te mettre chez ta soeur, là-bas au Kremlin du cercle. Qu'est-ce que tu n'as pas montré à la fille, là, à une Camerounaise? Tu sais de quoi je parle. La fille camerounaise t'a chassé de sa maison en plein jour. On la chasse toujours. Avec qui? Nadia, je suis chez moi. Hein. Le père où je t'ai envoyé là-bas, à la gare là-bas où tu travailles, tu as dit que tu vas arriver chez le père là. Tu vas tout faire avec les gangas pour que le père ne sorte pas de la maison. Est-ce que tu as dit non, je suis le Congolais là? Hein? Donc elle est chez un Congolais. Elle ne va pas te sortir de la maison. Mais attends, tu n'es plus là-bas pourquoi? Parce que tu crois que quand tu fais les gangas, d'autres dorment. Mais ton ganga, c'est pourquoi? Parce que ton ganga ne t'apporte rien. On mange juste ton argent. C'est le conseil que tu as donné que ma chérie. Si ton ganga t'apportait quelque chose, hein, j'allais te suivre. Mais ton ganga ne t'apporte rien. 15 ans en France, sans papier, sans adresse, sans rien. 15 Même ans. ton petit-fils, Nadia. Tu pourrais faire venir ton petit-fils en France. Et d'ailleurs, ton petit-fils, tu devais être cadré aujourd'hui. Mais attends. Vu que ton trou a balle, maman, tout est déjà passé là-bas jusqu'à sur le tunnel. Et ce qui t'a traumatisé, je ne suis pas ton bourreau. Ton bourreau, c'est ton grand frère qui vous a pris devant et derrière. Hein. Donc, la news là qu'on a pris aujourd'hui, ça ne devait pas d'aujourd'hui. Hein. Et depuis qu'on s'en va dans les marécages où tu dormais là-bas, où tu dormais dans la moustiquaire, hein, c'est là-bas qu'on avait pris pour ton premier chéoul. Ton grand frère qui a pris ton premier chéoul. Après, il a pris pour tes soeurs. Tu dis que ma soeur et moi, on fait quoi? Même si ma soeur et moi, on fait. Mais ma soeur et moi, on peut faire. Peut-être ce que tu dis. C'est ce que tu dis, hein? Oui, ma soeur et moi, on fait plus le même homme. Mais le fils de ta mère, la chair de ta chair, après ton chevaux, il a pris le devant. Tu parles de quoi? Ton traumatisme ne vient pas de moi. Dégage, bâtard, enfant né de la sodomie. Tu as compris? Imbécile, fils de pute. Saleté de fille de merde, de fille sans dignité.
Tu racontais ici aujourd'hui et tu racontais que Josiane a dit que tu as couché avec ton père. Jamais tu vas parler avec Josiane. Tu allais t'allier avec Josiane parce que tu as appris que Josiane est mort et on a eu un problème. Josiane, c'est ma génération, c'est ma copine. On a dormi dans le même lit. On ne dormait pas dans les moustiques, Josiane et moi. On habitait au foyer. Tu es venu entrer dedans. Nadia, tu vas te mordre les doigts. Parce que tu pourras tout faire avec Josiane. Tu pourras tout faire avec Josiane. Josiane t'a connu en France. Mais Josiane, je te dis là, Josiane ne va jamais traverser mon sang. Josiane va tout faire. Mais jamais elle ne traversera mon sang. Parce que mon enfance était avec Josiane. L'étranger entre Josiane et moi, c'est toi. Et tu vas le confirmer. Qu'on aveu. Voilà une fille qui arrive à échouer une tontine de 50 € la semaine. 50 €. Et tu dis que tu t'appelles quoi? Nadia. Nadia. Le renard, c'est quand les gens qui payent. Mais quand tu veux boire, tu ne connais pas le prix du renard. Tu bois la petite Guinness qui coûte 5 €. Que n'aveu, calme-toi. Calme-toi. Fille à Mantoum. Là où les portes sont devenues les fenêtres, tu parles à qui? À une fille qui est née sur le goudron. Là, je suis née sur le goudron. Tu me lances un défi. Demain, je te dis, on filme. Et on t'envoie. Je t'envoie à toi. Je n'envoie pas sur mon Dieu Vision. Je n'envoie pas sur mon Dieu Vision. Je t'envoie là où la maison devient la fenêtre. Et tout le monde va confirmer. C'est les moustiquaires qui vous ont piqué depuis là. Nous, on ne vit pas dans un moustiquaire qui a bouché tes neurones. C'est une fille de Konsamba. Qui a violé tes soeurs. Nadia, il n'y a pas le jeu de frères et soeurs chez nous. Hein. Non, non, ça n'existe pas. Hein. Tu dis que ma soeur et moi, je suis un bit. Oui, on peut sucer un bit. Comme tu dis, c'est toi qui dis, hein. Les gens qu'on ne connaît pas, c'est toi qui dis, hein. Si on a sucé, c'est que tu étais là, hein. Ça veut dire qu'on a fait un truc à 4. Comme au jour d'aujourd'hui, tu parles d'une partouze. Un homme qui a partouzé avec toi, vous étiez 3. Lui, sa femme et toi. Il ne t'a jamais assumé. Mais il assume une petite que je connais, je ne vais pas citer son nom. Et c'est ça qui veut te tuer. Toi, on t'avait juste appelé pour ta partouze et tu as eu ton cachet, tu es parti. Mais il assume une petite que tu connais, qui est dans ton quartier que tu connais, qui assume jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que tu vas mourir. Maman, elle c'est son étoile, toi c'est ta part. Toi, tu es venu prendre ton cachet. Tu es parti. Je ne sais pas, peut-être que tu avais payé 100 €, 150 € parce que tu ne coûtes pas cher pour la partouze. Mamie, Cite le nom du monsieur qu'elle avait pris le cite le nom du monsieur qu'elle avait pris le mais comme c'est Turquie, non? Tout le monde connaît ce que Turquie coûte. Pourquoi on va te payer au prix de la galerie Lafayette quand toi tu mets Turquie? Tu as eu ton prix de Turquie, non? Mais comme tu n'as pas honte, tu as tué la honte avec le fusil. C'est toi qui es sorti mettre cette partouze dehors. Mais là, encore te dire une chose. On fait des choses, mais même quand on dit demain que c'est toi qui as fait, non? Tu nies jusqu'à tu avales le feu. Mais c'est toi qui es parti dire que le gars a partouzé avec sa femme. Et tu es allé jusqu'à dire que le gars a le sida. Et sa femme t'a dit que s'il a le sida, c'est que toi-même tu as chopé parce qu'on a fait un truc à 3. Tu racontes quoi? Tas de merde, de sidéenne que tu es. Sidéenne que tu es. Peut-être c'est toi qui es venu vouloir contaminer ce couple, mais ça va rester que sur toi. Parce que tu es méchante foncièrement. Regardez, hein, je n'ai jamais écouté les voices. Regardez, vous voyez, quand tu écoutes regarde celui qu'on a écouté, il passe comme ça. Voilà celui qui avait cliqué. Je n'ai jamais écouté, je n'ai pas le temps. Mamie, tu parles de l'annonce, tu vends le piment. La vendeuse de piment, c'est moi. Et je ne me cache pas, je vends pour moi. Comme tu le dis bien. Comme tu le disais bien, tu vends le piment, maman. Quelle annonce? Nadia, tu peux payer les 2 mois que j'étais hébergée chez moi, nourrie, logée, blanchie, ou saleté de fille de merde, de fille sans dignité. Tu racontais ici aujourd'hui et tu racontais que
Josiane a dit que tu as couché avec ton père. Jamais tu vas parler avec Josiane. Tu as rien t'allier avec Josiane parce que tu as appris que Josiane est mort et on a eu un problème. Josiane, c'est ma saleté de merde. Tu n'as rien à faire. Hein. Tu n'as vraiment rien à faire. Tu as vu un Niamsi pourquoi? Niamsi t'a fait quoi, mamie? Niamsi t'a fait quoi? C'est pas Niamsi qui m'a dit que tu as joué l'Argentine. Hein? Niamsi n'est pas le seul avec qui je parle à casa. Hein? Le pauvre. Laisse-le tranquille. Tu as échoué ou tu n'as pas échoué? Tu as vu un Niamsi pourquoi? Maman, même si Niamsi t'avait dragué, ça fait quoi? L'homme drague la femme, maman. Il drague la femme. Maman, mes fesses blanches, les têtes blanches, tout. Il adore ça jusqu'à... Il passe même les commandes. La commande que je fais même une semaine sans laver. Il aime ça. Il aime ça jusqu'à ce qui, tout ce qui pue là, il l'aime. Pourtant, ne pue pas. Tu as qui? Tu as qui? Qui a listé les noms? Du 60. Une femme chose du 60. Tu es debout comme l'éléphant. Même si me fait quoi un éléphant comme toi? Éléphant de la piste. Tu te vois même debout? Est-ce que tu te vois même debout? Quel homme peut t'assumer? Qui t'assume? Personne ne t'assume, maman. On ne peut pas faire que un coup sort. Un coup sort. On t'invite. C'est elle, Pépin, c'est elle. Tu payes ton transport, tu pars à voir. Tu pars, tu rentres en laisse pas héros, mamie. Yeah, ton niveau est trop bas. Pardon, laisse Niamsi tranquille. Il va travailler pour lui, il va manger. C'est moi qui te dis, je vais travailler, Niamsi, il va manger. Et puis c'est tout. C'est mon nom, il va manger. Mamie aussi, là, a tué sa mère. Et qu'est-ce qui a tué ton père? Qu'est-ce qui a tué ton père, mamie? Qu'est-ce qui a tué ton frère? Et qu'est-ce qui a poussé ton frère à aller tuer? Tu veux qu'on retire les études dans le placard? Pour toi être plein comme ça. Les moustiques qui t'ont piqué en même tout là. Tu as passé ta vie à dormir que dans le moustiquaire. Là où les maisons là. La porte, on a déjà remblé si bien que la porte devient la fenêtre. Maman. Si c'est les moustiques là qui te traumatisent. Et ton frère qui vous a violé tout partout. Tu sais de quoi je parle. Et ton grand frère Lama. Il aime quelqu'un jusqu'à la personne est morte. Jusqu'à la personne est morte. Je n'étais pas au courant de ça. Si j'avais su ça un instant, je ne serais jamais entré dans ma vie. Il y a une sale chose comme ça. Tu es venu chez moi. C'est toi qui dors chez moi. C'est toi qui fais tout. Tu me voles même, je ne dis rien. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Donc elle te vole même en plus de ça, tu ne dis rien. Tu vas payer. Tu vas payer, maman. Bientôt, toi-même, tu auras 50 ans. Tu l'appelles vieux. Donc, tu crois que toi-même, tu retournes en arrière. Toi-même, tu vieillis. Toi-même, tu vieillis. Tu n'as pas aussi vu les waterworks qui commencent à tomber sur ton visage. Tu crois que c'est pourquoi tu rentres en arrière? Ma fille a C'est elle qui dit qu'elle va témoigner. Quelqu'un que j'ai jeté ces choses de ma cave en 2019. Tu as deux enfants, deux pères. Et si le troisième ne mourait pas, elle n'a pas les papiers. Tu arrivé dans ton ventre ici avec ton chat. C'est qui a fait ça, c'est Nadia Runa, maman. Tu es mieux passé pour faire la leçon aux gens, mais tu n'es qu'une pourriture. Une pourriture. Une vendeuse de piments de basse classe. Parce que les vendeuses de piments, même comme ça, là, elles peuvent avoir un problème de 500 € à réseau. Tu échoues une tontine de 50 € et c'est toi qui parles fort. Saleté. Tu dis que c'est Niamsi qui a parlé, Niamsi a parlé. Niamsi est le seul qui est dans le forum. Tu cherches quoi, Niamsi? Tu rêves de lui, tu fantasmes sur lui, mais il ne couche pas avec les éléphants. Tu es un éléphant de la piste. Il est imbécile, il est tout ce que tu veux, Nadia, mais c'est mon choix. Il va me menacer, il va tout faire. Je vais travailler pour lui, bien. Je vais travailler pour lui. Nadia, moi là, je vais travailler pour lui. Cherche aussi. Je te dirais que ne change plus avec les gens avec qui elle cause avec elle. Nadia, bonjour, quitte derrière moi s'il te plaît. Quitte derrière moi, comme je te demande de quitter derrière moi tranquillement. Tu es une tonga, je suis une tonga. Tu as compris? Si tu veux ça aille n'importe où, ça va aller. Je m'occupe, t'as dit que tu me sais à quoi? Pas ta pouf. Imbécile comme ça là. J'ai besoin de te dire. J'ai dit à ta copine que tu m'appelais, qu'elle te dit que tu m'appelles plus, c'est tout. Ne m'appelle plus. Je vais m'assurer que je suis à ta tontine. Qu'est-ce que j'ai à foutre à ta tontine? Je m'occupe de mes affaires. Voilà. Arrête-moi de te colérer là. À partir de là, maintenant, je te bloque. Tu me sers à rien. Mon ami.
Maintenant, il te dit, hein. Mon ami, tout le monde est est-ce que vous savez que c'est elle qui fait les voices là dehors? Nadia, une vraie fille comme toi, est-ce que vous savez que on a dit qu'on va tuer ton fils? C'est elle qui met les voices dehors, hein? Et quand elle met les voices dehors, elle ne met pas la partie où elle... C'est-à-dire que quand vous l'envoyez les voices, elle trie les voices, elle met dehors, elle ne met pas sa partie. C'est beaucoup, hein? Qui a commencé le braquage. Parce que le vol chez vous ne commence pas que d'aujourd'hui. Ton grand frère qu'on a rapatrié faisait quoi? La mariée qui est au Cameroun fait quoi? Toi-même tu fais quoi? Tu voles, Nadia. Tu voles. Tu as même volé Hélène. Hein? Tu es sorti avec une autre fille, je ne vais pas citer son nom. Tu vas reconnaître la personne. Vous êtes allé au restaurant, elle a payé à manger, vous avez mangé. Elle s'est levée pour aller aux toilettes, faire pipi. Tu sais bien de qui je parle. Elle est revenue que tu avais tiré 150 € dans son sac. C'est quand elle est arrivée à la maison qu'elle s'est rendue compte. Elle n'était que avec toi. Après toi, elle est rentrée chez elle. Maman, qu'est-ce qui te donne? Mais tu es kleptomane. Tu es kleptomane. Et ton fils ne fait que suivre tes pas. Ton fils a commencé à braquer là-bas. Un jour, on t'a appelé, j'étais avec toi. On a dit que ton fils, on va le tuer. Ton fils, on va le tuer. La justice populaire va le lyncher. Si bien tu as commencé à pleurer. Tu as appelé l'enfant, il ne répondait pas. Tu veux qu'on parle de quoi? Pourquoi tu parles des enfants des autres? Tu parles des enfants des autres? Pourtant, tu as fait plein là-bas comme ça. C'est elle qui parle témoigner. Une fille que j'ai jetée, j'ai foutu ces choses de ma cave. L'enfant a fréquenté, il vole. Elle n'a jamais dormi ici dans ma vie. Je dis jamais, elle n'a dormi chez moi. J'avais gardé ces choses dans ma cave en 2019. Quand on l'avait chassée dans le 15e. Oh, elle a fait le Congo ça sur mon nom. J'avais fait le direct là sur Facebook. Linda, Myriam était entrée dans le direct. Tout le monde a intervenu. Quand on l'a dit d'entrer dans le direct, elle a fui. Je l'ai appelé que mamie, viens porter tes choses dans ma cave. Si tu ne viens pas porter les choses dans ma cave, je vais vider ma cave, on va jeter. Comme vous entendez qu'elle dit qu'elle a gardé mes... Jamais elle a gardé mes enfants. Jamais elle a gardé mes enfants. Elle ne peut pas dormir chez moi. Je n'ai pas un lit qui peut la contenir. Je n'ai pas un lit qui peut la contenir. Voilà une fille qui a passé 15 ans minimum à Paris. Elle n'a pas, elle s'appelle Nadia Runard. Elle n'a pas de papier. Elle passe le temps. C'est-à-dire que le problème c'est qu'on ne les berge pas. Toutes celles qui les bergent, il y a deux problèmes. Tu les berges, ça finit en problème. Tu la donnes tes papiers pour travailler avec, ça finit en problème. Donc, elle a deux problèmes. Il ne faut pas l'héberger. Il ne faut pas lui donner tes caoles de work avec. 15 ans. Et c'est elle qui connaît la vie de tout le monde. Attendez, je vais alors chercher les vrais voices maintenant. C'est elle qui connaît la vie de tout le monde, sauf sa propre vie. Sauf sa propre vie. Elle connaît la vie de tout le monde, sauf sa propre vie à elle. Je vais maintenant alors chercher les vrais voices maintenant, ou les noms de tous les Parisiens. Ça sort comme ça sort. Fioukou, 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 fioukou. Elle connaît la vie de tout le monde, sauf sa vie. En 15 ans à Paris, la fille là n'a pas de papier. 15 ans, c'est vrai, hein? Mais quand elle va te parler de tout le monde à Paris. Attendez. Attendez, je cherche. Moi, j'ai mon défaut, c'est que je n'enregistre pas le nom des gens. Donc, vous trouvez maintenant, avec tous les appels que j'ai eu sur WhatsApp, donnez-moi quelques minutes, je vais rentrer alors dans le nœud des problèmes, des voices. Pourquoi je parle même de là? Tac. Ici aussi, on a. Ça, c'est la deuxième vague des voices. Voici, attends, on a la vague des voices ici. Ah. Ne t'inquiète pas. Tu m'as vu, je suis resté calme. Tu as publié le nude. Les gens l'ont vu. Ah. Voici le fait. Voilà la raison pour laquelle, c'est elle qui parle. Voilà la raison pour laquelle ce jour, on se retrouve.
on se retrouve... Ouais. Parce que ce n'est pas moi qu'elle est venue voir. Elle est venue voir Josiane. Moi, j'étais avec ma tata. Elle est venue voir ma tata, j'étais avec elle. Elle se plaignait que quoi? Que elle allait vendre le pépé avec celle-ci et que celle-ci l'avait filmé et elle a mis ses photos dehors. Comme elle est la bonne Dieu. Écoutez. Ne prends même pas la peine d'écouter tes voix parce que tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? Je viens chez toi. Tu m'appelles. Nadia, viens, ma fille va se suicider. Ta fille va se suicider pourquoi? Parce que son drogué malien qu'elle sort, qui a 37, ta fille de 20 ans, née en France, une intellectuelle, un illettré comme toi, et qui ne sait que la seule chose que tu lui as appris, c'est sucer les bites, tout et tout. Une illettrée, mais qui vit chez elle. Une illettrée qui vit chez elle, qui a la clé de chez elle, qui est régularisée en France. Toi, en 15 ans, Nadia Rina, je te pose la question aujourd'hui. En 15 ans, pourquoi tu ne peux... La dernière fois qu'elle était venue, dit ma chérie, il est temps que tu te poses des vraies questions. Parce que même si on dit que le kaolo, même si l'enfant ne peut pas te donner le kaolo, recule même en province, trouve même un blanc, accroche-toi sur son cou. 15 ans en France, tu n'as pas de papier. On continue. Tu as publié le nude. Les gens l'ont vu. Il ne t'a jamais appelé. Je veux bien te rafraîchir la mémoire. Le jour où il vous fait cette tontine-là, quand il a appelé, il parle avec moi. On s'était déjà, on était fâchés. Tu sais, depuis quand je suis en contact avec tes grandes soeurs, avec ta grande soeur, Tata Vicky, et la Queen Michou qui est ta nièce qui ne veut plus. Le nom des gens, qui note les noms? Qui note les noms? Quand il a appelé, il parle avec moi. On s'était déjà, on était fâchés. Tu sais, depuis quand combien de temps on est fâchés? Mais juste parce que j'ai fait la proximité avec toi. Puis ça t'a donné, tu crois que pour le fait que tu détiens mes photos, mes nudes, tout et tout, tu crois que tu peux me faire chanter avec? Tu as publié, tu veux publier, non? Toi et moi, on va aller, je vais te montrer comme moi. J'ai encore une cervelle très fraîche. Mais toi et moi, on va courir. Mais le problème, c'est que ta cervelle ne te sert à rien. Parce que tu es toujours en train de parler des filles qui entrent chez elles, elles mettent les clés, elles entrent. Tu es toujours en train de parler des gens qui ont le chez elles. Mais tu n'as pas le chez toi. Tu es toujours soit dans les caves des gens, soit dans les canapés des gens. Et c'est toi qui veux venir traiter, tu veux venir parler, tu n'as pas, Nadia, tu es la dernière fille qui peut parler à quelqu'un au Cameroun, en France. Tu connais la vie de tout le monde, sauf ta propre vie. Tu m'as vu m'agiter depuis, tu t'es agité partout, partout. Je suis en contact avec tes grandes soeurs, avec ta grande soeur, Tata Vicky, et la Queen Michou qui est ta nièce qui ne veut plus entendre parler depuis 18 ans. Mais t'inquiète pas, tu m'as vu, je suis restée calme. Tu as plié le nude. Les gens l'ont vu. Les gens ont vu, mais malheureusement pour toi, j'ai un très beau corps. Mais je vais te montrer comme moi. Attendez, tu as beau faire, tu as fait des prosélytismes avec des gens, tout et tout et tout. Je vais stopper ça. Je vais te stopper. Vas-y, allez vous habiller. Je dis que moi, où ta part s'arrête, ma part commence là-bas. Je t'avais prévenu, n'entre pas dans ma vie. Avant ça, ça fait plus de 2 ans que tu me vilipends partout chez Josiane Poutine à Château-Rouge. Aujourd'hui, ta fille allait voler avec le fils de Josiane. Hey! Ta fille, tu as demandé à ta fille de porter plainte contre l'enfant d'autrui, non? Josiane, c'est grâce à ça même que j'entends toutes ces choses que tu le vilipentais partout. Mais ma chère, et que tu t'es trompée de personne. Moi, je ne suis pas dans ça. Je respecte ton couloir, mais tu n'as pas compris qu'il fallait respecter. Je vais donc te montrer que dans la vie, il y a des choses qu'on ne prononce pas. D'accord? Tu veux m'identifier dans cette saleté-là, non? J'ai demandé pardon à ma famille, à mes 2 grandes sœurs, à ma mère, à mes enfants. Toi et moi, la boule, on va faire ça. Attends, tu as commencé à chauffer. Jeudi, à la réunion, tu t'es agité, tu as vu Sylvie l'Enfantin, tu as raconté un tas de baratin. Tu crois que j'ai quelque chose à foutre? Je suis une grande personne, moi. Tu t'es agité, ivrogne, tu n'as pas encore bu. Tu vas boire plus que ça. Tu as dit à Dakolé quoi, ce même jeudi. Si j'étais comme toi, il a nommé le nom Dakolé, il y a Dakolé. Mais ça t'excite, ça t'excite. Il y a un nom Dakolé. Tu vas jouer, dès que le clash de nos cardio. Qui note le nom? Dakolé que j'ai envoyé Niamsi à l'hôpital, non? C'est qui Dakolé? Que tu vois là, je suis dépourvu de sentiments dans mon cœur.
comme tu me vois. Il y a un nom Si tu me encore présentes plus l'amour, d'accolé. je prends l'amour. Mais si tu me présentes la méchanceté, je vais te faire ça, je vais te montrer que Quand je elle est connais plus ça mieux partie, que toi. quand elle est partie dire à Ngoï que elle a vu mes enfants en train de s'embrasser, elle a dit à quelqu'un que le clash c'est la résistance. Moi, ce qu'elle ne savait pas, hein, c'est qu'elle croyait que ça va se limiter sur les réseaux. Non, tu touches pas à mes enfants. Tu ne touches pas à mes enfants. Tu iras témoigner, Ngoï, toi. Vous iriez devant là-bas à dire où vous allez. Moi, j'ai le meilleur avocat de Paris. Le meilleur, l'un des meilleurs avocats depuis toujours. L'histoire que vous entendez là, j'ai eu un procès à Paris qui a été... Ça dit que il est allé en cassation. Mon avocat a fait classer sans suite. Classer sans suite. D'accord, c'est qui? Il y a d'accord qui est sorti dedans. On continue, notez les noms. Et toi et moi, on va faire. PS1 no run. Tu as amené ça dans le forum, non? Depuis jeudi, tu as commencé à faire tout ça à la réunion. Je pouvais t'attraper. Je dis que je te tape correctement. Mais j'ai pas petit, je t'ai laissé. Parce que j'ai même sur toi, tu vas mourir. Depuis 3 semaines que ça dure, tu as commencé sur Facebook. Je t'ai amené sur Facebook. Sur Facebook, tu as fui, non? Tu m'as bloqué pourquoi? J'ai dit que le clash, c'est le cardio. Tu la donnes tes KO pour travailler et tu finis sur Facebook. Tu l'héberges le jour que tu en as marre, entre les ronflements. Maman, ma petite maman, my loulou, vous êtes habillés déjà, hein? Habillez-vous, je vais vous donner à manger. Donc, quand tu la donnes tes papiers, elle n'a pas de papier depuis 15 ans. Mais elle connaît, si tu demandes le Congo ça de quelqu'un, n'importe qui à Paris, elle invente et te donne. Elle invente et te donne. Parce que je ne peux pas supporter. Oui. C'est cas. Et c'est l'internat. Et aujourd'hui, dans les universités privées, hein? Moi, une pauvre fille comme moi, de mon état, je ne me suis jamais prostituée en France. Yeah! Le client voulait te tuer dans le 15e. Tu m'as tiré dans ça. Le client. Elle était moi, ma chérie. J'ai refusé. Mais quand je viens, je vois que c'est plus fort que moi, je fuis. Tu as parlé de mes enfants. Je dis, montre-moi tes enfants. À ton âge, tu as quel âge là? Tu as couché le premier enfant, tu ne connais pas. Attendez. Tu t'attaques à mes enfants. Tu as dit que mes enfants sont vieux. Je ne prends même pas la peine, je ne prends même pas la peine d'écouter. Je dis, ma chérie, moi, pour vous filer mon état, comme tu dis, les papiers, je rigole. Mes enfants. Qui vient m'appeler? Vous êtes fous. Eh, c'est qui m'appelle? Les enfants fréquentent des écoles privées depuis le bas âge, qu'ils soient pieds nus. Si tu peux pas. Ah oui, Dieu. Oh, quelqu'un insisté. Ah oui. Allô? Monsieur, quand vous appelez, on renvoie l'appel. Vous ne connaissez pas la signification? Renvoyer l'appel, ça veut dire qu'on est occupé, on ne peut pas répondre. Oh, c'est pas possible. Oh. Ah bah oui, Lydia. Je veux comprendre ce français-là, parce que c'est un peu plus fort que ton illettrisme-là. Pierre Nibota. Jamais, Sandra. CK. Et CK, c'est l'internat. Et aujourd'hui, dans les universités privées. Le Congo, ça, ya! Nadia, le Congo, ça va te tuer. Le Congo, ça va te tuer. Hélène, tu as voulu que Hélène t'héberge tu étais dehors, toujours en train de tourner. La définition de quelqu'un qui tourne comme un mauvais esprit, c'est elle. Et il y a une pauvre femme ici, Hélène, elle élève ses enfants seule. Elle n'a pas eu de problème. Je ne sais pas comment le chemin de Hélène et cette femme se sont croisés. Elle est allée chez Hélène, elle a vu que Hélène avait un 4 pièces. Elle a demandé à Hélène, sous-loue-moi une chambre. Parce que voilà sa définition. Sous-loue-moi une chambre. Hélène a dit non. Hélène s'est retrouvée sur Facebook. Hélène s'est retrouvée dans les voices. Vous allez entendre. Le seul malheur de Hélène, c'est d'avoir refusé de la sous-louer une chambre. Une fille qui fait 15 ans.
de mon état. Je ne me suis jamais prostituée en France. Pour une fois tellement tu m'as tiré dans ça. Ah oui, elle était moi, ma chérie. J'ai refusé. Mais quand je viens, je vois que c'est plus fort que moi, je fuis. Tu as parlé de mes enfants. Je dis, montre-moi tes enfants. À ton âge, tu as quel âge là? Tu as couché le premier enfant, tu ne connais pas le père de ton enfant, le père de l'enfant. Le deuxième, l'enfant du client, 100 € la passe. L'arabe t'a dit, t'as dégringolé qui est comme toi là. Au fait, comment on dit, les chiens font les chiens. Les chiens font des bonnes chiots. Là, voilà, c'est ton école, non? Ma chérie, tu dors la nuit, tu ne dors pas. Hein? Ta fille te tabasse à la maison, c'est moi qui venais te sauver. Aujourd'hui, c'est mon merci que tu m'héberges. Tu peux m'héberger, ma chérie. Dis-moi, j'ai un logement, tu m'héberges comment? Parce que je venais en formation. Je suis venue en formation, maman. Elle dit qu'elle allait se former pour la vente de piment. Qu'elle allait se former pour la vente de piment. Une honte. Je voulais approuver à qui que ce soit. Mais il faut être une lettrée comme toi. Et une personne méchante comme toi. Donc, pour pouvoir écouter ce qu'Aloman raconte. Aloman a des enfants français sur ce territoire. Si tu n'es pas stupide, comment tu penses que... Mais on a jeté Aloman au Cameroun. Ça m'a dépassé. On a jeté Aloman au Cameroun. Toi-même, c'est l'esprit de rapatriement qui te dérange. On a jeté le corps de ton frère hors de la France. C'est l'esprit du rapatriement qui te dérange, Nadia. Tu devrais avoir honte. Audrey Touareg t'a aidé. Audrey en clash. Dans les voices là, et les noms de... Adeline Yamgao, et les noms je sais pas, et les noms de Balili Carolo, et les noms de c'est tellement beaucoup que vous ne pouvez même pas imaginer. Des heures et des heures de clash. Des heures et des heures de clash. Dans vos histoires de femmes, mêlées de problèmes de lousse. J'ai dit des heures de clash. Des heures et des heures et des heures de clash. Impossible de tout écouter. Regardez. Regardez les noms des gens. Oula. Il y a 2 ans. Des noms. Le nom des gens. Le nom des gens. Regardez. Inconcevable. Incroyable. On ne peut même pas écouter ça. C'est pas possible. Il y a un monsieur qui vivait ici à Paris. Il est décédé. Je connais pas bien le monsieur là. Parce que c'est les filles que j'ai dégagées. J'ai dit que la fille là, en 2019, j'ai gardé ses affaires dans ma cave. Parce que moi, je ne peux pas l'héberger. Elle ne peut pas dormir dans mon lit. Elle fait ça. Un mollet est comme ça. Ça dit que ma molette, quand elle reste assise, un mollet est comme ça. En 2019, je ne la connaissais pas. C'est une fille qui connaît mon donneur, le donneur de sperme qui a fabriqué Gianni. Au Cameroun là-bas. C'est là-bas que je l'ai rencontré. C'est-à-dire que les tantes de Gianni avaient dit que ne te frotte pas la fille là, c'est une poisseuse. Que, à l'époque, on dit que ça fait 15 ans qu'elle est en France, elle n'a pas de papier. Vous imaginez que tu marches avec une fille, tu vas faire, tu appelles un gars de ton quartier, mon grand frère. Tu vas faire la partouze avec ton grand frère et sa femme. Mais c'est toi encore qui prends, tu viens mettre dehors. Parce que quoi? Toujours dans l'optique de noircir les gens. Tu as fini de faire, ça dit que ton grand frère rentré du fait, il avait l'argent. Tu as vu l'argent, tu es allé faire la partouze avec ton grand frère et sa femme. Maintenant tu sors, tu mets dehors. Tu fais croire que on t'a mis le salam salam dans la boisson. Ça t'a rattrapé. On te dit non, tu ne peux pas dire qu'on t'a mis le salam salam. Tu combines avec ton frère et Sanga. Tu ne vas venir dire qu'on t'a mis le salam salam dedans. Qui ne connaît pas Nadia? Qui ne connaît pas Nadia Runa à Paris? Dans le forum de Casse-la-Chicotte. Tous ceux qui sont dans le forum de Casse-la-Chicotte. Maman, les encaissements de ça.
Les boys sont là-bas, qui ne te connaît pas. Tu es sorti ici, tu as menti sur les enfants d'Odé Touareg. Hein? La fille de Odé Touareg qui a passé le diplôme d'avocate avec bravoure. Tu es sorti, aller raconter qu'elle est tombée d'épilepsie. Tu épargnes qui? Tu n'épargnes personne. Tu n'épargnes personne, Nadia. Occupe-toi de ta vie. Tu as laissé 2 enfants au Cameroun. Tu as laissé 2 enfants au Cameroun. Ils étaient mineurs. 15 ans en France. Tu es grand-mère. Tu n'es jamais retourné au Cameroun voir tes enfants. Ta propre soeur jumelle, quand je vendais les gélules, sa propre soeur jumelle, elle est jumelle. Un jour, une fille m'appelle dans le 92. Ah, je veux les gélules, je suis au 92. Je m'en vais. Je pars livrer. Je vois que c'est sa soeur. Elle me supplie. Sa propre soeur m'a supplié que maman ne la dis pas que tu m'as vue. Je ne veux plus qu'elle ait de nouvelles de moi. Je lui ai dit non, je ne la parle pas, je suis plus au courant d'elle. Elle avait accouché, elle m'a supplié que Kacharel Bakop, tu connais très bien l'histoire. Elle m'a supplié que je ne dise pas à celle-ci que elle est à Paris. Sa soeur a quitté l'Italie. Elle est venue ici, elle a rencontré un Ivoirien. La fille de Truy, elle a créé sa petite vie. Elle a accouché jusqu'à voir les enfants. Elle a fait sa petite vie avec. Elle ne veut pas avoir de ses nouvelles. Elle ne veut pas avoir de ses nouvelles. Ce n'est pas toi qui as dit que Nadia, tu es mauvaise fille. Bon, toi franchement, je pense ton cas. Je pense que soit, parce qu'apparemment on dit que quand tu étais arrivé en France, on a dit qu'on donnait les papiers aux gens avec la folie. Toi, tu es parti faire un truc, on t'a mis en psychiatrie et on t'a donné les médicaments, mais on t'a pas donné les papiers. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Mais on dit que tu es arrivé en France, on t'a dit qu'il fallait faire comme une folle pour avoir les papiers. Tu as fait comme une folle, on t'a donné les médicaments, mais on ne t'a pas donné les papiers. Parce que oui, il faut savoir, il y a des gens qui ont les dossiers de psychiatrie en France. Il y a des gens qui ont un suivi psychiatrie. Les gens comme ça, l'État connaît qu'ils sont malades. Parce que je ne comprends pas comment une femme normale, une jeune fille en France, 15 ans, quoi, Sombo, Fuma, combien? Jusqu'à 15 années en France, sans papier. Oui, je suis sûre et certaine. Elle est arrivée ici. Toi, je te dégage. Bloc. Elle est arrivée ici. On l'a dit qu'il fallait faire comme une folle pour avoir les papiers. Elle a fait comme si elle était folle. On l'a donné, on l'a dopé plutôt des médicaments, mais pas de papier. Mais pas de papier. Sombo, Fuma, Rama, jusqu'à 15 ans. Moi, si je suis comme toi, si j'étais à ta place, je disparaissais de la place parisienne. Je réapparaissais qu'avec les papiers. Je dis, Maëlle, vous avez fini? Venez manger. J'ai dit que j'aurais disparu de Paris. Et je revenais que quand je devais avoir les papiers. 15 ans. Nadia, 15 ans, tu n'es pas rentrée au Cameroun voir les enfants que tu avais laissés. Maman, ferme le où? On sait où? C'est quoi? Mais c'est le truc qu'on a marché depuis tout à l'heure. N'importe quoi. Depuis tout à l'heure. Et quoi? Que sans ortine me fort. Maman, si je veux manger tout. Non, je vous donne la chaise. Arrête, Maëlle. Non, Non, ou quoi, j'entends. ouais. Attendez, je vais prendre mes trucs, je pars. Les pâtes. Tu vas nous laisser. J'ai dit que... Oui, attendez, je vais vous laisser. Tenez les fourchettes. Je mets le ketchup. Oui. Des ketchup. I put for the ketchup. Oui. Attendez, je
Je porte mon linge, je m'avais séché. Maman, quand on était chez Yaya, c'était nul. Il y avait un petit peu de pâte après. Elle remet beaucoup de pâtes comme j'adore. Je te dis, hein, ils l'ont rendue folle. Ils ne l'ont pas donné les papiers. Ils l'ont rendue folle. Ils ne l'ont pas donné les papiers. Ok? Elle est tellement mauvaise. Et vous voyez l'histoire qu'elle est partie dire que les Mounaka Ngoya a dit là. C'est elle qui est capable de dire ça. Ce sont ses mots. C'est elle qui est capable d'inventer les choses comme ça. Ok? Je connais le personnage. Attends, je vais donner le ketchup. Elle est tellement aigrie. Elle est... Non, je ne me blesse pas mon amour. Hey, je ne me blesse pas mon père. Je ne peux pas me blesser mon fils. Après, il y a le bout de la chaise, il va te blesser. Hein. Non. Même moi, avant, ça m'a griffé. C'est vrai? Oui. Maman, Je rajoute encore le ketchup. Maman, Non, oui. au foot, tu fais toujours des fautes. Comment ça, je fais toujours les fautes au foot? Les fautes au foot. Maman, je pourrais aller au foot. Oui, ça me dit oui. Attends, je me plains. Maëlle, attends. Attends. Tout le temps, tu vas faire des fautes. Attends, maman. Attends, Gianni, mets la chaise. Fais jamais des actions. Attends, je positionne la chaise de l'enfant-ci. Toi, tu Ouais. vas jamais faire des actions. Tu fais jamais des actions. C'est quoi les actions? C'est quoi les fautes? Comme ils font comme ces Indiens. Tu sais même pas ce que c'est une faute et une action. Attends, quitte là-bas, Maëlle. Quitte. Et je me regarde ta Et tout ça parce que tu suis trop comme on savait. Voilà. Vas-y. On est arrivé la bouffée. Vie noire. Nami, nami, nani, naro, nami, nami. Attention, Jaja. Tu prends quoi en dessert? Attends. J'ai plein. Prenez les yaourts qui si ça se périme, vous allez manger même périmé, je vous dis. Parce que vous, le yaourt, un yaourt. Mais j'ai plus de ketchup. Un yaourt, Gianni? À au citron ou à la vanille? À la vanille, voilà. On a acheté à la framboise. À la framboise, comment? Les citrons. Ah, mais pareil. Maman veut citron. Oh, oh, oh. Et Ça m'a pas touché. Attends, moi je passe. On dirait. On savait. Venez, passe. Voilà. Je disais tantôt que elle est venue ici, je ne sais pas qui l'avait dit qu'il fallait qu'elle fait croire qu'elle est folle. Ils l'ont dopée de médicaments, mais ils ne l'ont pas donné les papiers. Ce que je dis, c'est pas méchant. Hein. Ça fait 15 ans. 17 ans même. C'est pas 15 ans. Parce qu'à l'époque où j'étais avec le géniteur, elle n'avait déjà pas de kaolo. Elle n'avait pas de kaolo. Mais elle ne se soucie pas de la vie, de sa vie. Si tu la demandes que la vie de quelqu'un, c'est comment, elle connaît toute la vie. Dernièrement, je suis assise ici, Gisèle Bengue m'a appelé. Elle dit que maman, Manon sort d'où dans la bouche de Nadia. Parce que dans les voices qui ont circulé, il y avait le nom de Ruth dedans. Hein? Personne n'échappe. Personne n'échappe à celle-là. Personne n'échappe à celle-là. Débranchez mon téléphone chargeur là-bas, vous me donnez s'il vous plaît. Quel chargeur, lui? Non, celui du haut. Oui. Oui, maman, donne-moi. Donne-moi, maman. Merci, ma petite maman. Les étiquettes, minettes. Tu as vu les Les étiquettes? coucougnettes, vignettes. Tu as vu? Oui. T'as vu, on a eu des diplômes. Oui, j'ai vu. Elle lui, je vois alors qu'elle a même pas vu. Pierrick, cette fille, c'est une malade. Franchement, elle me fait de la peine. C'est marrant de savoir qu'une fille a 17 ans en France, elle n'a pas de papier. 17 ans. 17 ans en France. 17. Ma, tu n'as pas de papier, les enfants, si. Hein. Quand tu dis, va te laver dans la salle de bain, tu as tué. 17 ans. Tu n'as pas de papier. Tu es dans la vie des gens. Tu es dans la vie des gens. Tu cherches la quoi dans la vie des gens. Ma, tu as oublié, en t'occupant de la vie des gens, tu as oublié ta propre vie. Ah non, ils ont laissé là-bas, ça c'est bon. Tu as oublié ta propre vie, ma soeur.
Ouais. Occupe-toi de ta vie, maman. Tu es la seule fille dans toute la diaspora camerounaise qui est sans papier, que tout le monde connaît. Tu es la seule sans papier. Et 15 ans, beaucoup d'années, tu discutes un gars avec ton chat. Regardez une fille qui discute un gars avec ton chat. Ma mère, ton chat. Tu discutes le gars avec elle. Mais tu es malade. Comment tu peux dire que le gars, le compagnon de ton chat, c'est ton gars? C'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Merde. Jusqu'à c'est elle que... Donc, parmi tous les gens que j'ai fréquentés, Ngoï la grenouille, c'est celle-là que tu as vue pour venir témoigner sur moi. Cherche encore, hein. Je t'ai vraiment mis au travail, hein. Je t'ai donné beaucoup de travail. Parce que au point où tu te balades comme ça, au point où tu te balades comme ça, pour te fabriquer des alliés, vraiment, je sens que je te l'ai mis bien profond. Voilà. Je sens que je te l'ai mis bien profond comme il faut. Parce que si tu n'avais pas vraiment eu mal, tu ne serais pas en train de te balader partout pour chercher les gens qui vont venir témoigner. Témoigner le mensonge qui saute à l'œil. Ça veut dire que tu as eu mal. Hein? Tu as eu très très mal. Vraiment. Ça t'a vraiment fait mal. Et pourtant que moi je ne suis pas là à inventer. Tout ce que je dis sur toi est vrai. Ce qui t'a fait mal, c'est le miroir de ta vie. C'est le fait que je t'ai montré ta vie comme sur un miroir. C'est le fait que je t'ai présenté ta vie comme sur un miroir. Ok? C'est ça qui t'a fait mal. Parce que dans la psychologie, parfois, on dit même d'enregistrer la personne pour le présenter après, pour le faire voir après, pour qu'il se voie. Parce que parfois, il peut ne pas savoir qu'il est comme ça. C'est ça qui t'a traumatisé. Tu viens toucher à mes enfants. Tu touches à mes enfants, pourquoi? Tu touches à mes enfants, pourquoi, maman? Tu penses qu'en France, oh, je vais faire enlever les enfants. Tu crois qu'on fait enlever les enfants comme ça? Les enfants toujours bien propres. Je suis une femme, une maman. Je suis dans ma salle de bain. Je suis comme ça dans ma salle de bain. Comme ils se sont lavés là, je vais laver la salle de bain derrière. Parce que moi, quand on entre chez moi, tout doit être propre. Si c'est moi qui les avais donné la douche, ils ne devraient pas avoir, je ne devais pas laver. Mais comme ils ont mis le savon, je lave avant de prendre ma douche après. Hein? Tu penses qu'on enlève les enfants de n'importe qui? On n'enlève pas les enfants de n'importe qui. On n'enlève pas les enfants de n'importe qui. Hein? On va enlever mes enfants sur quelle base? Sur les bases de mensonges d'une prostituée? Non. Tu peux chercher, tu peux fouiller. Pourquoi tu vas associer ma vie au géniteur de Gianni? Moi, je suis plus avec lui, ça fait au moins 6 ans aujourd'hui. Pourquoi tu vas le chercher? Parce que tu n'as rien sur moi. Parce que tu n'as rien sur moi. C'est parce que tu n'as rien sur moi que tu vas chercher, tu vas mêler les gens qui n'ont rien à voir avec moi. Touche-moi avec ma vie. Ma vie. Ne viens pas parler de la vie des gens. Pourquoi tu vas aller soulever le pauvre? J'ai quoi avec lui? Je n'ai rien avec lui. Parce que contrairement à vous, je suis une femme très très réservée. Mon intérieur est précieux. J'ai été bête hier. Je ne serai plus bête. Depuis 2019, quand je suis sortie de mes problèmes, j'ai vu que quand tu donnes à manger, tu peux donner à manger au chien. Le chien te mord demain. J'ai appris à rester chez moi. J'ai appris à rester chez moi. J'ai appris à fermer mes portes. J'ai appris à être moi ma priorité et mes enfants. Toi-même, tu n'as pas pu sortir des choses sur moi. Pourtant, tu dis ma voix côtoyée. Tu n'as rien, tu peux pas. Tu vas seulement inventer. Tu vas seulement aller chercher, créer des alliés. Mais tu ne peux pas m'atteindre. Et moi, je n'étais pas clashée. Écoutez-moi,
Là où je vais en procès avec Ngoé la grenouille, je suis sereine. Parce que chaque vidéo que j'ai faite, rien n'est inventé sur elle. On me dit, pourquoi vous avez dit ça? Je sors la preuve. Sur YouTube, les archives témoignent d'elle. Je n'ai pas besoin, le clash, n'invente pas. Viens dire les vérités. Le clash, tu inventes, tu vas imaginer, comment je vais dire, tu vas créer les gens, les témoins. Non, ce n'est pas comme ça le clash. Le clash consiste à montrer à quelqu'un sa véritable personnalité, qu'on peut par moment ignorer. Oui, dans la psychologie, on te dit parfois d'enregistrer la personne quand il est en action. Après, tu le montres. Il pète les plombs. C'est ce qui t'arrive. Tu pètes les plombs. Quand tu as vu que tu as fait 105 victimes, vous avez fait les clash, personne ne t'avait listé encore, n'avait sorti la liste de tes victimes. Mais moi, je l'ai fait. Pour te dire que non, à un moment, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que tu ne vas pas abrutir tout le monde. Il y a des gens qui vont se dire, mais non, mais pourquoi cette femme-ci, elle se sépare toujours avec les gens en guerre? C'est ce que tu oublies. Il y a les gens qui se disent, mais pourquoi Amod, tel, il commence à citer, non. Au bout d'un moment,